C'est un pays aux légendes incroyables, qui se faufile entre les flots de la mer Rouge et ceux de l'océan Indien. Un pays aux vastes plaines et aux montagnes plissées qu'on appelait autrefois l'Arabie heureuse, et qu'on nomme aujourd'hui le Yémen. C'était le royaume de la reine de Saba, cette femme prodigieusement belle qui fit battre le cœur du grand roi Salomon. Un pays mystérieux, où les hommes ne sortent jamais sans leur couteau recourbé et où les femmes cachent leur beauté derrière des voiles noirs. Pour mesurer le Yémen, il faut imaginer un territoire plus grand que la Grèce, le Népal et la Syrie réunis, et qui piquerait du nez dans le golfe d'Aden, là où les pirates au long cours guettent les cargaisons. Nombreux ont été les chefs de guerre qui n'ont pu résister à la tentation de s'en emparer, car le Yémen possède des trésors innombrables. Son miel vaut de l'or, sa musique est envoûtante, sa poésie douce, sa cuisine raffinée. Ainsi parlait Abdul Rada, un jeune yéménite installé aux Pays-Bas pour y étudier la médecine. Et lorsqu'elle l'écoutait, Anneke Janssens, étudiante en médecine elle aussi, se surprenait à aimer ce pays que pourtant elle ne connaissait pas. Rapidement, ils comprirent que la ville est destinée l'un à l'autre. Ils terminèrent leurs études, se marièrent et quittèrent le pays d'eau et de canaux de Anneke pour le pays aride, mais tellement plus mythique d'Abdul Rada. Lâche-moi! Arrête! T'es devenu fou, Abdul! Je vais t'apprendre à obéir, moi, espèce de pute! Tu n'es qu'une sale pute, tu entends? Ah! Une sale pute! Mais tu auras ce que tu mérites, je te le jure! Fais mal! Abdul! Entre! Non! Entre ou je te tue! Explique-moi qu'est-ce que j'ai fait! Dans ce pays, il y a des règles! Il y a une morale et un sens de l'honneur! Quand une femme traîne son mari dans la boue, il doit se défendre! Moi, je t'ai... Parfaitement! Mais quand? Aziz! Viens ici! Que vous êtes porte à personne, compris? Sauf si je te le demande. C'est ta femme que t'enfermes là? Oui. Pourquoi? Je te raconterai. Abdul! Abdul! Il y a des serpents! Abdul! C'est moi! Il faut que je te parle. J'ai pas envie de t'écouter, sors. Il faut que je te parle, Anneke. J'ai dit sors. T'es sourde ou quoi? Je suis pas plus sourde que toi. Mais je dois te parler. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il t'enferme ici? Je te dirai rien. Arrête! On n'est pas aux Pays-Bas ici. L'honneur d'un homme, c'est sacré. Et si je n'arrive pas à calmer Abdul rapidement, ça peut devenir très dangereux pour toi. Qu'est-ce que tu lui as dit hier soir? Mais rien, j'ai rien dit. Abdul est venu nous chercher à l'aéroport. On est rentrés, on a mangé. Les filles étaient fatiguées. Je les ai mises au lit. J'ai cru qu'on allait tranquillement parler de mes vacances et tout d'un coup, il se précipite sur moi. Il m'attrape par les cheveux, il m'enferme ici. Tu comprends quelque chose, toi? Non.
Même si je sais que les hommes s'en foutent parfois. Je ne comprends pas comment Abdoul... Oh, alors Abdoul, il est comme les autres. C'est pas vrai. Ah, alors c'est un mari formidable, hein? Un père modèle, un médecin exceptionnel, hein? Et s'il est parfois un peu violent avec moi, alors je te... Mais tu vas te taire! Je connais mon frère! Je sais qu'il est imprévisible, colérique, violent. Mais je sais aussi que jusqu'à maintenant, il t'a toujours défendu. Auprès de qui? Auprès de qui? Auprès de tout le monde. Auprès des voisins, auprès du maire, auprès de l'imam. Et ça, c'était pas facile. C'est vrai que tu veux plus d'enfants? Oui. Pourquoi? J'en ai déjà 2. Il n'y a pas de garçon. Et alors? C'est dommage. Parce que les filles, ça compte pas? J'ai pas dit ça. Mais c'est dommage. Dans la famille, c'est dommage. C'est pas la même chose. Eh bien, tant pis. Moi, je suis médecin, Nouria. J'ai fait des études brillantes. Aux examens, j'ai eu des résultats meilleurs que lui. Alors, je veux pas passer le restant de mes jours à faire la vaisselle, la lessive, le jardin. Je veux travailler comme médecin, moi. Et qu'est-ce qu'il en dit, Abdoul? Ah, Abdoul, il dit toujours la même chose. Il gagne suffisamment d'argent pour que je ne sois pas obligée de travailler. Mais alors, c'est pas vrai, ça? Mais si, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai, mais c'est pas la question. C'est de ça que vous avez parlé hier soir? Non. Non? Vous avez parlé d'argent? Non plus. De quoi? De ta famille? De ton pays? Même pas. Mais alors, vous avez parlé de quoi? On n'a parlé de rien. J'ai même pas eu le temps de défaire ma valise. Alors, c'est qu'Abdoul n'a toujours pas digéré votre dernière dispute. Il est rancunier, mon frère. Et il a la mémoire de l'éléphant. Qu'est-ce que tu lui as dit le jour où tu es allé l'insulter au café? Le jour où sa pétasse est arrivée. C'est ça. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Tu l'as humilié? Si la vérité est humiliante, alors oui. Pourquoi tu m'as pas dit que ton frère avait une autre femme? Mais tu le savais comme tout le monde. Bien sûr. Mais je cherchais le bon moment pour t'en parler. Ah, et ça t'a pris une année. Tu es injuste, Anneke. J'ai essayé de convaincre mon frère de renoncer à cette femme. Oui, et mais plusieurs fois. Tu n'y es pas arrivé parce qu'elle est adorable. Et que, contrairement à moi, elle se tait quand il faut. Mais les Yéménites, elle connaît notre pays, notre façon de vivre, elle nous ressemble. Et que ton frère ait 2 femmes, ça ne te gênait pas? Si, un peu. Mais du moment que c'est permis par le Coran... Non, c'est faux. C'est vrai. C'est écrit, noir sur blanc. Qu'est-ce qui est écrit, noir sur blanc? Épousez des femmes qui vous plaisent. Prenez-en 2, 3 ou 4. Et avant ça? Avant quoi? La sourate dont tu tires ces quelques mots, elle commence par quoi? Mais quoi la sourate? Je sais Elle pas. finit par quoi? Mais je sais pas non plus. Alors évidemment, si tu ne cites du Coran que ce qui t'arrange, il te donnera toujours raison. Nouria, quand j'ai rencontré Abdoul, moi je connaissais rien à l'islam. Mais j'étais amoureuse, alors j'ai appris l'arabe. Et j'ai lu le Coran, Nouria, d'un bout à l'autre. Le Coran dit, effectivement, épousez les femmes qui vous plaisent, 2, 3 ou 4. Mais avant ça, il dit, si vous craignez d'être injuste envers les orphelins, ça veut dire, Nouria, qu'il y a une condition. Si un homme devient veuf et qu'il craint que ses enfants ne soient délaissés, alors il peut épouser plusieurs femmes. Et il y a aussi quelque chose après. Le Coran ajoute,
Mais si vous craignez d'être injuste, n'en prenez qu'une seule. Parce que c'est difficile, la polygamie. C'est difficile d'être juste avec plusieurs femmes. On voit que tu as été à l'école, toi. Mais pourquoi que t'as pas attendu qu'Abdoul rentre à la maison pour lui parler? Il n'est pas idiot, mon frère. Il n'est pas obtus. On peut discuter avec lui. Pourquoi tu es allé l'insulter au café? Mais j'ai pas réfléchi. Quand cette salope est arrivée avec sa valise et sa bouche en cœur, en me demandant dans quelle chambre elle pouvait s'installer, j'ai piqué la mouche. Tu aurais pas dû. Bah, évidemment que j'aurais pas dû. J'aurais jamais dû oublier que ton frère supporte pas la moindre contrariété. C'est pas ça. Tu aurais pas dû. Parce que maintenant, c'est tout le village qui va s'en mêler. Quand l'honneur d'un homme est bafoué publiquement, c'est l'honneur de tout le village qui est bafoué. Et c'est tout le village qui doit décider comment réparer l'affront. Qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Oh, mais je sais plus ce que je lui ai dit. Eh bien, réfléchis. Et comment veux-tu que je me souvienne? J'étais hors de moi. J'ai dit des choses désagréables. Ah, tu lui as dit les mots blessants. Bah, évidemment, j'étais blessée. Je voulais lui faire mal. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que c'était un lâche, un minable, un salaud. Et je lui ai dit que s'il était capable de me tromper avec n'importe quelle femme pour la seule raison qu'elle plaît à sa mère, il ne méritait pas que je lui sois fidèle. C'est pas vrai. Et c'est tout. Ça suffit pas? C'est pas la question, je te demande si c'est tout. Non. Je lui ai dit que moi aussi j'avais une furieuse envie de le tromper. Mais c'est pas vrai, t'as pas dit ça. Si, j'ai dit ça. Mais j'ai rien fait. Tu l'as dit devant tout le monde. Tu n'as pas mis en doute sa virilité. Réponds, tu n'as pas mis en doute sa virilité. Il a déjà de la peine à honorer une femme au lit. Comment tu veux qu'il fasse avec deux? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il m'a prise violemment par le bras. Il m'a ramenée à la maison et j'ai cru qu'il allait me cogner, je te jure. En fait, il a seulement parlé. Et là, il m'a dit qu'il regrettait. Il m'a dit qu'il regrettait. Il m'a expliqué qu'il n'en pouvait plus des critiques du village, de l'imam, de votre mère. Enfin, surtout votre mère. Et il m'a expliqué que la seule raison pour laquelle il prenait une seconde femme, c'était pour me garder. Pour te garder? C'est ce qu'il a dit. Il m'a expliqué qu'il pensait que le seul moyen pour ne plus avoir d'ennui, c'était d'avoir deux femmes. Une femme qui plairait à votre mère, et donc au village, et une femme qui lui plairait à lui. Si j'avais imaginé que ça te ferait autant de peine, il m'a dit, jamais je n'aurais fait ça, je te le jure. Et si tu ne le supportes pas, je renonce à cette femme, c'est tout. Il a dit ça. Et il a ajouté, tu peux partir en vacances tranquille. Quand tu rentreras, elle ne sera plus là. Et toi, bien sûr, tu l'as cru. Bah ouais. Écoute, Anneke, je vais lui parler. Je vais lui dire que tu as perdu la tête. Que tes paroles ont dépassé ta pensée. Et que tu lui demandes pardon. Ah non, non, non. Je ne demanderai jamais pardon. J'ai dit exactement ce que je pensais. Moi, je vais lui dire que tu préfères vivre dans cette cave que dans ta belle maison. Non, Nouria. Je veux sortir. Je veux voir mes filles. Alors, tu reviens quand?
je regrettais. Oh. Je suis sûre qu'il t'a répondu que c'était pas la première fois. Bon, on est comme ça, tu sais. On a parfois des mots un peu vifs. Abdoul réagit exactement comme les hommes de son pays. Mais tu sais, finalement, on trouve toujours le moyen. Bah quoi, qu'est-ce que t'as? C'est beaucoup plus grave que ce que j'imaginais. Bah quoi, qu'est-ce qui est beaucoup plus grave? T'as pas besoin de prendre des gants, tu sais. Je vois pas ce qui pourrait m'arriver de pire. Mon frère t'accuse de l'avoir trompé. Quoi? Mon frère t'accuse de l'avoir trompé. Tu vas pas me dire que tu le crois. Que je le crois ou non, ça n'a pas d'importance. Les hommes du village le croient. Non, attends, il peut pas m'accuser comme ça, sans preuve, il faut des preuves. Pas chez nous. Mais comment ça, pas chez vous? Non, dans l'islam, quand un mari accuse sa femme de l'adultère, c'est à la femme de prouver son innocence. Mais si l'homme peut trouver 4 témoins, le juge lui donne toujours raison. Tu es en train de me dire qu'il suffit que 4 hommes prétendent qu'un 5e est coupable pour qu'il soit condamné? Exactement. Mais le juge ne demande jamais d'autres preuves. Si. Parfois. Eh ben voilà, tu vois, l'histoire s'arrêtera là. Moi, j'ai jamais eu d'aventure en dehors de mon couple. 12 ans de mariage et rien, pas le moindre petit faux pas. C'est parce que dit Abdoul. Il prétend qu'il possède des preuves indiscutables de ton adultère et qu'il peut les déposer sur la table du juge demain matin. Des preuves indiscutables de mon adultère. C'est ce qu'il prétend. Annick, j'ai besoin de savoir la vérité. Je te promets, ça sortira pas d'ici. Tu me jures que tu as eu aucune histoire avec un autre homme. Mais comment tu peux me poser cette question? Réponds. Mais j'ai jamais rien fait avec un autre homme. Tu le sais, tout le monde le sait. J'y ai jamais pensé, j'en ai jamais rêvé. Moi, j'ai aimé Abdoul. Même s'il m'a trahi, je l'aime toujours. Oh, tu ne me crois pas. Mais si. Je voulais te l'entendre dire, c'est tout. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le maire va réunir quelques hommes pour discuter. Quels hommes? Ben, Abdoul, l'adjoint au maire, Ibrahim, l'instituteur, et l'imam, et mon cousin Saïb. Saïb? Oui, te réjouis pas trop vite, va. C'est vrai qu'il m'aime bien, mais il a le petit vélo dans la tête, lui. Je sais, mais tu penses pas que tu pourrais lui demander? Mais bien sûr. Mais avec lui, on sait jamais. Des jours, il comprend tout, mieux que tout le monde. Et le lendemain, rien du tout. Voilà. Tu vois vraiment pas à quoi Abdoul peut bien penser. Non, je t'assure. Dis donc, dans tes vacances aux Pays-Bas, tu n'as rien ramené de malhonnête? Non. Pas de livres, pas de vidéos, et pas les sous-vêtements sexy? Mais non, et en plus, si c'était le cas, tu penses bien qu'à la douane, ils m'auraient tout confisqué? Et la musique? Tu n'as pas ramené de la musique sacrilège? J'ai rapporté 2 CD de Lady Gaga, mais on n'accuse pas sa femme d'adultère parce qu'elle écoute Lady Gaga. Réfléchis, Anneke. Mais réfléchis vite. Ici, quand leur honneur est en jeu, les hommes deviennent fous. Je vais voir Saïb. À demain.
Qu'est-ce qu'il a dit? Je crois que j'ai compris ce qui s'est passé. Mais il faut que tu m'aides. Les vacances aux Pays-Bas, c'est ton idée ou celle d'Abdoul? Les deux. Ça faisait pratiquement 3 ans qu'on n'y était pas retourné. Non, pourquoi qu'il n'est pas parti avec vous? Il m'a dit qu'il avait trop de travail. Et en plus, il s'est jamais vraiment intégré là-bas, tu sais. Et puis, en plus, ses rapports avec mon père ont jamais été très bons. Amsterdam, qui est-ce que tu as vu? À part tes parents. Ben, j'ai vu ma soeur, j'ai vu mes cousins. Et puis des voisins, enfin des gens du quartier, des gens que mes parents ont invités. C'est pas ça. Qui est-ce qui est venu vous chercher à l'aéroport? Mon père. Seul? Oui. Et c'est lui aussi qui vous a reconduit? Bon, alors si tu veux tout savoir, non. C'est un ami d'études à Abdoul et moi, Mohamed Al-Ghazi, un Yéménite qui s'est installé aux Pays-Bas. Ça faisait pratiquement 10 ans que je ne l'avais pas revu et ça m'a fait très plaisir de le retrouver. Et c'est tout? C'est tout. Arrête avec des questions. Je croirais à la police. Là. Je veux dire, tu as vu personne d'autre? Si, j'ai vu John, un Anglais, qui a aussi fait ses études à Maastricht. Le blanc avec les taches de rousseur. Comme tous les Anglais, Nouria. Qu'est-ce que tu as fait avec ce John? Tu es allé au restaurant? Tu es allé à la piscine? Mais je sais plus. Réfléchis! Oui, c'est vrai. Un jour, on est allé à la piscine. Mais j'étais avec mes parents. Il y avait les filles. Et ce John, il est plutôt du genre chaleureux avec les femmes, n'est-ce pas? Comment tu sais ça? Réponds. John, il est chaleureux avec tout le monde. Je connais personne d'aussi chaleureux et démonstratif que lui. Mais si tu imagines que j'ai eu une histoire avec lui, tu perds ton temps. Il est complètement homo. De quoi? Il n'y a que les hommes qui l'intéressent. Peut-être. Mais sur les photos, ça se voit pas. Quoi? Mais quelle photo? Mohamed Al-Ghazi. Il a pris des dizaines de photos où on te voit, toi, toujours seul, avec le blond aux taches de rousseur. Il les a toutes envoyées à Abdoul. Tu comprends? En prison, le piège. Depuis que tu as humilié Abdoul au café, la seule façon pour lui de laver son honneur aux yeux des hommes du village, c'était de se séparer de toi. Seulement divorcer, ça coûte cher. Et Abdoul aime l'argent. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il te laisse partir en vacances comme prévu. Il contacte Mohamed. Il lui demande d'arranger des retrouvailles avec ce John. Il lui demande de faire des photos, beaucoup de photos, très bien cadrées. Et toi, tu t'es même pas rendu compte de rien. Pourquoi c'est des copains? Alors, je les envoie à Abdoul, qui a plus de preuves qu'il ne lui en faut pour te faire accuser d'adultère. Quel salaud! Salaud! Et la seule chose que je comprends pas, c'est pourquoi Mohamed a fait ça. Moi, je sais. Quand j'étais en première année de fac, je suis sortie avec lui. Et quand Abdoul est arrivé, je l'ai plaqué. Il m'en a voulu longtemps. Et ça t'a pas étonné de le retrouver, si aimable aussi. Je croyais que
le temps avait fait son travail. Je croyais. Tu crois que je suis foutue, Nouria? Je voudrais bien te répondre comment. Mais avec des preuves pareilles, il n'y a pas un juge de ce pays qui pourrait te donner raison. Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque? Tu risques. Tu sais ce que tu risques. Oh, c'est rien, Aziz. C'est rien, c'est rien. Garde tes forces pour te battre. Saïb m'a dit que le juge ne peut pas venir avant un mois. Ton procès est retardé. Ça nous laisse 3 semaines. Mais qu'est-ce que je peux faire contre un monstre pareil? Toi rien. Mais ton père là-bas, il peut beaucoup. Mais mon père, il est à Amsterdam, il est vieux. Et alors? C'est ton père, non? Tu m'as dit qu'il était avocat. Il peut appeler la télé, les ambassades. Il y a que ça qui peut te sauver. Attends. Regarde. Écris sur ce papier. Écris son numéro de téléphone. Demain, je vais en ville. Je peux l'appeler. Il sait pas l'arabe. Moi, je me débrouille en anglais. Toi? Quand j'avais 15 ans, j'ai gardé les enfants d'un photographe anglais. Il adorait le Yémen. Il est resté 3 athées de suite au village. Je me souviens quelques mots. Nouria, je sais pas. Escribe. Mais fais attention, hein. Parce que mon père, il est fragile. Je ferai au mieux. Vas-y, ouvre. Comment ça, pas aujourd'hui? C'est nouveau? Je sais pas si c'est nouveau, mais c'est comme ça. Eh bien, tu diras à Abdul Khada que s'il a quelque chose à me dire, il n'a qu'à venir me voir. Ouvre! Non, je vais me faire engueuler. Ils sont tous à la prière. Qu'est-ce que tu risques? Ouvre! Bon, ça va, j'ouvre. Mais tu me promets, hein? Je te promets. Ouvre! Je crois que mon frère est devenu fou. Il a exigé que quelqu'un m'accompagne pour aller en ville. Moi, Nouria. Ismaël m'a collé au basque toute la journée. Moi, il pue le chien. Je croyais que c'était la règle. Mais bien sûr que c'est la règle. Mais quand ça l'arrange, Abdul Khada s'en moque de la règle. Oh, qu'est-ce qu'il fait froid ici. Prends une couverture. Mais tu crois qu'il se méfie? Je sais pas. Oh, peut-être. Bon, bah alors comment t'as fait? Alors. Oh, ça va.
Ça va. J'ai dit que j'étais fatigué, tu sais. Et j'ai demandé d'aller au salon de thé. Juste en face du magasin d'informatique. Ça n'a pas raté. Ismaël est tombé dans mon piège comme un petit gamin. Je vais juste voir les nouveautés qu'il m'a dit. Tu parles. 1 heure qu'il est resté, oui. Remarque, ça m'arrangeait. Est-ce qu'au salon de thé, il y a un téléphone? J'ai appelé ton père. Quelle galère, quelle galère. Mais pourquoi? Parce que la communication avec l'Europe, c'est difficile. Et puis parce que j'aurais dû écrire le numéro moi-même. J'arrivais pas à lire. Dis donc, est-ce que vous écrivez mal, vous les docteurs, hein? Alors, premier téléphone. Une vieille folle qui me répond. Je dis, vous êtes la maman d'Anneke? Né. Je dis, passez-moi les papas d'Anneke. Né, j'ai bouclé. Deuxième coup de fil, c'était le bon. C'est ton père qui a répondu. J'ai commencé par lui expliquer la situation très calmement. Peut-être trop calmement, il ne comprenait rien de ce que je disais. Peut-être qu'il comprenait pas bien ton anglais. Non, mon anglais comprenait très bien. Non, c'est comme s'il ne comprenait pas le danger. Comme si je lui parlais d'une fille qui n'était pas la sienne. Mais fallait lui dire qu'on est au Yémen ici. La Cour pénale internationale, ils savent même pas que ça existe. Mais dis donc, tu m'avais dit d'y aller doucement. Oui, c'est vrai. Bon, alors. Alors j'ai pris mon courage avec 2 mains. Et je lui dis, écoute, monsieur, le Yémen, c'est le pays des fous. Si vous ne faites pas quelque chose tout de suite, dans 10 jours, votre fille, elle est lapidée. Quoi, t'as dit ça? Oui. Non, mais t'es complètement folle. Non, mais bien sûr. Mais en tout cas, ça l'a fait réagir, hein. Il m'a tout de suite demandé le nom du maire, le nom de l'imam. Il m'a même demandé mon numéro de téléphone à moi, dis donc, pour m'atteindre et qu'il a pris. Je crois qu'il sait pas vraiment où c'est que tu vis, hein. Tu lui as dit qu'Abdoul m'avait enfermé et que c'est pour ça que je pouvais pas l'appeler? Oui, bien sûr, bien sûr. Oh. Non, mais il va me sortir de là. Il va me sortir de là. Mon père, il connaît tout le monde à Amsterdam, alors le barreau, les politiques, la presse, tout ça, il peut appeler qui il veut, hein. Il y a sûrement un ambassadeur du Yémen aux Pays-Bas, hein? Peut-être, mais le problème, c'est le temps, hein. Faut qu'il fasse vite. Oui, mais regarde ce qui s'est passé avec Sakineh en Iran. Sakineh, elle était dans la ville, pas perdue dans les montagnes comme nous. Sakineh, elle a eu droit à un avocat, à un véritable procès. Oui, mais elle n'avait pas une mère journaliste, hein. Tu connais pas ma mère, hein. Oh, ma mère, c'est un pitbull de l'information. Hein. Quoi? Un pitbull. Ça veut dire que quand elle attrape une affaire, elle la lâche pas. Oh. C'est ça, ouais. Elle appellera un à un tous les rédacteurs en chef s'il le faut, mais on parlera de moi. Peut-être. Quoi, peut-être? Quoi? Alors toi, tu penses que tout ça, ça sert à rien? Je sais pas ça, j'ai pas dit ça, mais j'ai peur, il y a si peu de temps. On est à l'heure des médias, Nouria. On est à l'heure d'Internet. Pendant les vacances, j'ai signé une pétition sur Internet pour un condamné à mort aux États-Unis. Mais c'était hallucinant. Toutes les 5 minutes, il y avait au moins 100 signatures supplémentaires à travers le monde. Et alors, l'homme, il a échappé à la mort? Ah ben, ça, j'en sais rien. Oh, tu vois? D'accord. Je suis fatigué aujourd'hui. Ça ira mieux demain. Oh. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu fais là? C'est à moi de poser la question, non? Attends. Je suis pressé. Parce que tu as parlé trop longtemps.
Ça te regarde pas. Si, ça me regarde. Je veux que tu comprennes une bonne fois pour toutes que quand je donne un ordre, il est pour toi aussi, même si tu es ma sœur. J'avais parlé de quoi? Tu dirais rien. Tu vas répondre ou je t'assomme. Vas-y. J'ai entendu ce que tu lui as raconté tout à l'heure. La bêtise d'Ismaël, le téléphone à Amsterdam, le père avocat, la mère journaliste. Je te remercie. Je suis fier de toi. Est-ce que tu te rends compte que tu trahis notre sang pour une étrangère? Que tu trahis notre foi pour une chaîne de chrétienne? Je trahis rien du tout. Je trahis rien du tout. J'essaye de sauver une femme contre la sauvagerie des hommes. C'est tout. C'est tout. Tout ce que tu vas gagner, c'est de précipiter les choses. Moi, je cherche des solutions pour éviter le pire. Cela prend du temps, il faut parler beaucoup, négocier longtemps. En alertant les médias, tu crois que tu vas sauver Anneke, mais c'est le contraire qui va se produire. Si l'imam l'apprend, il voudra tout régler avant que les juges de la capitale ne s'en mêlent. Et tu sais que dans notre pays, tout peut aller très vite. Tu le sais, ça. Les bons offices, c'est un métier. Et quand on joue à l'apprenti sorcier, on fait plus de mal que de bien. Tu m'écoutes ou je parle à une sourde? J'écoute Abdoul. Très bien. Tu peux sortir maintenant. Faudrait savoir. Tu veux que je sorte ou tu veux que j'écoute? Hein? J'ai dit ce que j'avais à te dire. Dehors! Et si je te retrouve une seule fois dans cette cave, je te tue. Compris? Allez, tourne. Je peux te parler? Non. Comme tu voudras. Comme nous vous l'annoncions dans notre journal de 20 h, les jours sont comptés pour Anneke Janssens, une Hollandaise qui vit au Yémen depuis 2001. Son mari l'accuse d'adultère et il a déposé plainte auprès de la justice locale. Anneke Janssens vit dans un petit village à une centaine de kilomètres au nord de Sanaa, une région dans laquelle la justice est généralement très expéditive et ne permet même pas à l'accusé d'avoir recours à un véritable avocat. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies samedi dernier, place Oudekerks, en soutien à Anneke Janssens, une Hollandaise qui risque la lapidation au Yémen pour un prétendu adultère. Son sort suscite une vague d'émotions sans précédent aux Pays-Bas. L'évêque Josephus Marianus Punt s'est exprimé avec une extrême fermeté. Le roi Willem-Alexander s'est également engagé à tout mettre en œuvre pour sauver Madame Janssens. Aucune nation indépendante n'accepte que d'autres pays interfèrent dans ses décisions judiciaires, a affirmé M. Malek Hadjar Sharifi, ambassadeur du Yémen, devant un parterre de journalistes convoqués par le ministère des Affaires étrangères. Selon lui, la mobilisation occidentale en faveur d'Anneke Janssens résulte uniquement d'une approche politisée de la question liée au conflit qui oppose régulièrement les pays islamiques et les pays occidentaux. L'instituteur est revenu de Sanaa. Il dit que tout ton pays se mobilise. Il paraît que des journalistes et une équipe de télévision vont arriver d'un jour à l'autre. Abdoul est fou de rage.
Il m'a interdit de venir te voir. Il prétend que dorénavant, c'est lui qui t'apportera à manger. Courage, ma petite Anneke, tiens bon. Tu arrives au bout du tunnel. Qu'est-ce que c'est? Répondez! C'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Te parler. Je t'écoute. Je crois que j'ai perdu la tête, Anneke. Je te demande pardon. Tu oses me demander pardon? T'as inventé un piège monstrueux pour me faire mourir et tu me demandes pardon? Non mais t'es malade, Abdoul. T'es pire que tout. Arrête, écoute-moi. J'ai étudié aux États-Unis, aux Pays-Bas, mais j'ai été élevé au Yémen. Et alors? La place de l'homme, la fierté, on me les a enseignées pendant des années. Et ces valeurs-là, même si tu vis longtemps à l'étranger, c'est comme la langue maternelle, on ne les oublie pas. C'est ça. Et tu voudrais que je te croie? Hein, crois ce que tu veux. Quand je suis revenu au Yémen, j'ai retrouvé le regard du village. Vous connaissez pas ça en Europe. Amsterdam, tu t'habilles comme tu veux, tu manges ce que tu veux, tu pars en vacances où tu veux, et tout le monde s'en fout. Ici, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, est jugé, commenté, parce que tout le monde se sent concerné. Tu sais, Anne, que si ça ne tenait qu'à moi... Si ça ne tenait qu'à toi, tu me pardonnerais? Non. Mais je ne demanderai pas ta mort. Et surtout pas comme ça. C'est tout ce que tu as à me dire? Non. Je suis venu te proposer une solution raisonnable. Je t'écoute. Cette nuit, il fait couvert. Quitte le village. Tu ouvres la porte et tu disparais. Personne ne te verra. Va-t'en. Et qu'est-ce que tu leur diras demain quand ils verront que je ne suis plus là? J'accuserai Nouria. Et alors? On la tuera. Et toi, tu me dis ça comme ça? Comme si tu parlais d'un chien? Mais elle est vieille, non? Son mari est mort et elle n'a pas d'enfant. C'est elle ou toi, choisis. T'es vraiment malade, Abdoul. J'attends.
d'accord. Mais j'emmène les filles. Il n'en est pas question, elles restent là. Alors c'est non. Réfléchis. Mais c'est tout réfléchi. Anneke, je ne veux pas que tu meurs. Mais si tu m'enlèves mes filles, c'est pire que la mort. Si tu me sépares d'elles, c'est comme si tu me faisais crever un petit feu. Tu comprends ça ou bien t'es con? Je comprends surtout que ça sert à rien de raisonner avec toi. Déjà à la faculté, tu avais un caractère de cochon. Ouais, j'avais peut-être un caractère de cochon. Hein. Mais toi t'étais déjà un lâche. Moi, je sais pourquoi tu veux que je m'en aille cette nuit. Parce que si je suis lapidée, c'est toi qui vas devoir jeter la première pierre et ça te fera pas les couilles. Alors casse-toi. Casse-toi ou je hurle. Idiote. C'est pas des journalistes. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est pas des journalistes. Mais alors ces voitures, qu'est-ce que c'est? Le tribunal de la province. Ton jugement a été avancé. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ont décidé. Oui. C'est pour quand? Cet après-midi. Lapidé? Tu as peur? Oui. Quand j'étais plus jeune, j'avais des convictions chrétiennes. Ma famille est très pieuse. Enfin, ma mère surtout. À 15 ans, j'étais absolument convaincue de l'existence de Dieu et du paradis. Et puis j'ai fait mes stages et mes études de médecine. Et là, toutes mes belles convictions ont volé en éclats. J'ai vu tellement de morts injustes, j'arrivais plus à croire en un Dieu compatissant. J'ai vu mourir des nouveau-nés,
des gamins de 2 ans, 5 ans, 7 ans. Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour mériter ça? Rien. Et pour que Dieu n'ait aucune pitié d'eux, rien non plus. La machine humaine, c'est qu'un ensemble de cellules et parfois elles pourrissent, c'est tout. C'est ce que tu disais à tes malades? Non. J'ai toujours essayé de les encourager dans leurs convictions. Enfin, quand ils en avaient. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est plus facile de mourir quand on croit que quelqu'un vous attend quelque part. Et maintenant? Quoi maintenant? Maintenant, qu'est-ce que tu crois? Maintenant, je crois que les hommes se racontent des histoires. Parce que l'idée d'une fin leur est insupportable. Alors, ils inventent des histoires de paradis, de récompenses, de punitions. Parce que l'absence de sanction aussi, c'est insupportable. Ne pas être puni si on a mal agi. Ne pas être récompensé si on a bien agi. C'est intolérable. Alors, ils cultivent l'image d'un Dieu qui tient la comptabilité. Si c'était vrai pourtant. Si c'était vrai, j'espère qu'on n'aura pas trop à se croiser là-haut. C'est dur de mourir au printemps. C'est quoi? C'est un chanteur belge qui disait ça. Il disait, c'est dur de mourir au printemps. Enfin bon, en même temps, j'aurais très bien pu mourir d'une sclérose en plaques ou d'un cancer du cerveau ou de la lèpre. Il y a tellement de morts injustes au rayon des oubliés de Dieu. C'est quoi ça? C'est ma plus belle robe. Je la garde depuis des années. Je pensais qu'on me laisserait prendre des habits chez toi, mais mon frère ne veut plus que je passe le seuil de sa maison. Alors, je t'ai apporté cette robe pour que tu te présentes dignement devant les gens du village. Déshabille-toi, je vais te laver. À quoi bon? Quand ils te verront belle, ils n'auront pas de remords. Parce que ça, ils sont pas capables. Et peut-être un petit malaise. Et puis, si jamais quelqu'un t'attend quelque part, on sait jamais. Je voudrais que tu sois belle. Déshabille-toi. Je me souviens. Quand
tu es arrivé à Al-Hazm, Abdul Khada était tellement fier de nous présenter sa femme. Une femme médecin comme lui, universitaire comme lui, capable de parler plusieurs langues comme lui, et qui savait lire. Personne ne pouvait en dire autant au village. Ni l'instituteur, ni Ibrahim, le garagiste, ni Hachem. C'était incroyable. Ils ont tous épousé des femmes qui ne savent ni lire ni écrire et qui ne parlent que l'arabe. Alors, bien sûr, Abdul Khada était fier. Peut-être même un peu trop. Il n'a pas su voir dans les yeux des hommes cette petite lueur, la jalousie. Celle qui dit « je te retrouverai ». Et les femmes, c'était pire encore. Toi, tu étais tellement toi-même. Une forme de liberté qu'elle n'aurait jamais. Seulement, au lieu de se dire que tu allais leur ouvrir une brèche, ils se sont réfugiés dans leurs coutumes pour te condamner. Et puis, les choses ont changé. Ça, c'est quand tu as délivré Béchira. Là, elles se sont rendues compte que sans ton intervention, Béchira serait morte. Et son bébé aussi. Toi, tu parlais de mieux en mieux notre langue. Tu tenais la maison comme elle. Tu cultivais le jardin. Tu ramassais les pousses pour faire le feu. Alors, elles t'ont adopté. Il n'y a que ma mère qui t'a jamais pardonné. C'est pas parce que tu lui as volé son fils. Ça, toutes les femmes le connaissent un jour. C'est parce que tu lui demandais rien. Ça, c'était insupportable. Tu comprends? Elle voulait t'apprendre à tenir ta maison. Et toi, tu voulais pas. Elle voulait t'apprendre, te donner les conseils pour la cuisine. Et toi, tu voulais pas. Et puis, elle a voulu garder tes enfants. Et toi, tu n'as pas voulu. Alors, elle t'a détesté. Chaque année, un peu plus. C'est pour ça qu'elle a voulu une deuxième femme pour Abdul. D'abord, tu sais, il n'a pas voulu. Il s'est rebellé. Et puis, il a cédé. C'est comme ça. J'aurais tellement voulu voir grandir mes filles. Promets-moi que tu prendras soin d'elles. Je te le promets. Mais promets-moi
Un jour, tu leur diras la vérité. Je te le promets. Par Allah. J'aurais tellement voulu que ma vie serve à quelque chose. Les filles commencent à se débrouiller. J'aurais pu travailler comme médecin. Dans ces montagnes où il n'y a pas d'hôpital, j'ai vu mourir tellement d'hommes et de femmes simplement parce qu'ils n'avaient pas reçu les soins nécessaires. À quoi ça sert de faire 10 ans d'études si c'est pour crever au poteau? Tu te trompes, Anneke. Ma vie aura servi à rien. Tu te trompes. Ta vie va servir beaucoup plus que ce que tu l'imagines. Ça fait combien de temps que les femmes ici sont mariées toutes petites, de force, exploitées, ou lapidées pour un oui ou pour un non, ou tout simplement parce qu'on veut se débarrasser d'elles. Et ça fait combien d'années que personne n'en entend parler, parce que le Yémen est un pays entièrement fermé sur lui-même. Quand tu habitais aux Pays-Bas, tu savais, toi, qu'on lapidait au Yémen? Non. Bien sûr que non. Alors maintenant, on en parlera. Et quand ça s'arrêtera, parce qu'un jour, ça s'arrêtera, ce sera en partie grâce à toi. Je veux pas mourir. Ya Allah, Ya Allah, tnamrima. Ya Allah, jihana. Ya Allah, taib bisalam. Ya Allah, taib bisalam. Mes amis, vous êtes réunis devant la maison de l'homme le plus triste que la terre puisse porter.
mon honneur a été bafoué, gravement. Et ce n'est pas seulement mon honneur qui a été bafoué, pas seulement celui de mon père, celui de mon grand-père et celui de tout le village, mais l'honneur de Dieu, l'honneur de l'islam. Le conseil d'Al-Hazm s'est réuni sous la présidence de notre imam. La séance a duré 3 heures. Chaque membre du conseil a pu exposer son point de vue et aucun n'a défendu l'accusé. La décision a été prise à l'unanimité. Ils ont décidé que la coupable, Anneke Janssens, sera lapidée avant la fin du jour, jusqu'à ce que la mort s'en suive. Je jetterai la première pierre, puis ce sera le tour de mes frères, puis ce sera à vous, chacun à votre tour. Anneke, au moment où le jugement de Dieu va te frapper, au moment où tu vas payer pour tes fautes, as-tu quelque chose à déclarer? Si tu as quelque chose à dire, fais-le. Après, il sera trop tard. Très bien. Loué sois-tu, Maître de l'univers, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es Dieu de la justice, toi qui accorderas sa part à chacun au jour du grand jugement. Nous t'adorons et nous implorons ton secours. Dirige-nous selon ta volonté. Fais-nous marcher sur le chemin de ceux qui te sont fidèles, et non sur le chemin de ceux qui se sont égarés et méritent ta colère. Donne-nous la force d'être juste, rigoureux, intransigeants, même si nos cœurs saignent. Et si notre bras faiblit, dirige-le toi-même. Amen. Ce n'est pas moi qui jette cette pierre, c'est Dieu. C'est lui qui me le demande. Gloire à Dieu. Laisse Dieu où il est, Abdoul. Et arrête de jouer la victime. En 2013, la mort par lapidation est encore appliquée dans les pays suivants: le Nigeria, l'Arabie Saoudite, le Soudan, l'Afghanistan, le Pakistan, les Émirats arabes unis, le Yémen, l'Iran, le Kurdistan irakien, le Népal, le Mali, la Somalie,